Quand il parle de crever les yeux, quand l'ordre de Dieu nous dit de ne pas s'égarer avec nos yeux, ça veut dire qu'il faut arriver à surmonter notre penchant. Et comme chaque vendredi, nous allons décompresser, surtout après la semaine chargée que nous venons de passer, avant une semaine probablement historique de changement de pouvoir en Israël. Eh bien, nous allons parler de la paracha de la semaine et d'une certaine manière, on pourrait faire le lien très facilement entre la paracha de la semaine de Korach et la passation de pouvoir, parce que, eh bien, effectivement, on peut dire que Korach remettait en cause le leadership de Moshe Rabbeinu. C'est un peu ce qui s'est passé ces 2 dernières années et que nous avons vécu ici en Israël, bien entendu, toute proportion gardée. Alors, nous allons parler de cette paracha de Korach avec Nissim Bellassen. Nissim, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov à tous, et merci de me recevoir à nouveau. Alors, on va parler d'abord de la paracha de la semaine et à la fin de notre entretien, on parlera de l'ouvrage que vous publiez actuellement aux éditions Lishma, Puzzle biblique au pluriel, un ouvrage de commentaires. Ce sont vos propres commentaires sur la paracha de la semaine. Alors, je suppose qu'on va en avoir un extrait à travers la discussion que nous allons avoir sur la paracha de Korach. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans cette paracha cette semaine ? Alors, peut-être déjà pour première information, c'est un commentaire qui n'est pas dans le livre. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait vraiment spécialement pour Kalita aujourd'hui. Ah, merci beaucoup. Donc en exclusivité. Et donc, ce qui m'a intéressé dans la paracha, c'est un passage sur la rébellion de Korach. Et donc, je voudrais vous parler de ce passage qui a trait à une réponse à Dathan et Abiram. Mais alors, pour savoir déjà qui sont Dathan et Abiram, je vous propose déjà de remettre un peu de contexte sur cette histoire. On a donc Korach, qui est appelé Korach ben Yitzhar ben Kehat ben Lévi. Donc, c'est un lévite. C'est un ben Yitzhar ben Kehat, donc c'est-à-dire que c'est un petit-fils de Kehat. Et Kehat, c'est aussi le grand-père de Moïse et Aaron. Donc, finalement, Korach, ils sont cousins. C'est le cousin, exactement. C'est le cousin de Moïse et Aaron. Et donc, c'est son cousin même germain. Et il va se rebeller contre ces derniers. Il va être aidé dans sa rébellion, dans le leadership de cette rébellion, par Dathan et Abiram et On ben Pellet, qui eux sont des descendants de la tribu de Réhouven. À côté d'eux, on va avoir 250 autres personnes de renom, donc Kerié Eda, Nessia Eda, Kerié Moed et Shechem. Donc ce sont des personnes de renom, des princes qui vont les accompagner. Et ce qui est intéressant à voir ici, c'est que un peu comme dans la coalition, vous faisiez le parallèle avec Israël. Avec les gens qui se sont ligués contre Netanyahou, et bien là, on a toute proportion gardée, bien évidemment. On a des personnes qui ont des objectifs très, très différents, qui vont aussi se liguer contre Moïse et Aaron. Mm-hmm. On a d'un côté le clan de Korach et les 250 autres personnes qui cherchent à avoir la prêtrise, alors que pour Dathan et Abiram, de leur côté, ils veulent juste un changement de leadership. Et on voit que pour la prêtrise, ils n'en ont pas vraiment grand-chose à faire. Et c'est sur Dathan et Abiram que je voudrais faire un mais focus. Korach, juste une précision, Korach ne veut pas seulement la prêtrise, il veut le leadership du peuple. Alors, alors ça fait partie d'un des commentaires de mon livre, oui. Mais non, Korach ne veut que la prêtrise. Et c'est ce que Moïse lui dit. Ou vikashtem gam kehuna. Oui, vous voudriez la prêtrise. Quand l'épreuve que va faire subir Moïse, donc l'épreuve des encensoirs que va faire subir Moïse à Korach, les 250 autres personnes et à Aaron, c'est une épreuve sacrée, c'est une épreuve liée à la spiritualité. Et on peut noter que Dathan et Abiram ne participent pas à cette épreuve, ce qui montre que leurs revendications sont différentes. Alors, et concrètement, d'abord, on voit aussi que tout le monde ne tient pas le coup face à dans cette revendication de remettre en cause un leadership aussi puissant que celui de Moshe Rabbeinu. Encore que puissant, c'est vrai que dans le cours de l'histoire, il s'est avéré être effectivement puissant, et on dit que Moshe Rabbeinu est probablement le grand leader du Ham Israël, mais sur le plan de la paracha, de ces dernières parachiotes, on voit que c'est un leadership qui est battu en brèche régulièrement aussi. Battu en brèche régulièrement. Alors,
battu en brèche régulièrement sur plusieurs aspects, mais c'est un leadership, c'est une façon aussi de procéder qui est battu en brèche, mais même depuis le tout début. Depuis le tout début, ça a été très difficile pour Moïse d'être ce leader. Et on le voit notamment dans la paracha de Béchalach, où on dit Vayaminu Badonai Moshe Avdo. Ils ont cru en Moïse et en Dieu et en Moïse son serviteur. Ça montre que ça a été difficile pour le peuple de suivre Moïse, et ça le sera même jusqu'à la fin de sa vie. Alors, au niveau de l'intensité de l'opposition, il y a donc une différence entre celle de Korach et celle de Dathan et Aviram. C'est-à-dire que Korach, lui, vient d'une famille, on va dire, de l'aristocratie des Kohanim, de Yitzhar, et donc alors justement, clairement, il a un case, on peut dire. Pourquoi moi, je n'ai rien eu? Vous êtes partagé le leadership, et pourquoi nous, on n'a rien eu? Tandis que Dathan et Aviram, on peut les qualifier de manifestants professionnels, comme dirait l'autre. C'est-à-dire des provocateurs, des troubles-fêtes professionnels. Alors, non seulement, alors je vais aller plus loin, on va voir que toute la discussion entre Dathan et Aviram et Moshe, c'est de la provocation pure. Et je vous propose justement de la voir. Ici, donc, à partir du verset du chapitre 16, verset 12, et donc le verset nous dit cela. Il nous dit « Moïse envoya quérir Dathan et Aviram, fils d'Eliav, mais ils dirent « Nous n'irons point. Est-ce peu que tu nous aies fait sortir d'Égypte, est-ce peu que tu nous aies fait sortir, excusez-moi, d'un pays ruisselant le lait et le miel », donc là il parle de l'Égypte, « pour nous faire mourir dans ce désert, sans prétendre encore t'ériger en maître sur nous. Certes, ce n'est pas dans un pays abondant en lait et en miel que tu nous as conduits, ce ne sont ni champs ni vignes dont tu nous as procuré l'héritage. Crèveras-tu les yeux à ces hommes ? Point d'interrogation. Nous n'irons point. » Et déjà, je vous parlais de mon livre dans lequel je fais un certain nombre de commentaires. Pour pouvoir faire une étude de texte, en tout cas de texte biblique, ce qui est important, c'est de le lire, de l'étudier aussi en hébreu. Donc là, je vous ai parlé je vous ai donné la traduction. Pour les hébraïsants qui écoutent Kaditas, de lire l'hébreu ne devrait pas être un problème. Mais surtout, disons qu'en français, on a tendance à perdre un peu toutes les nuances, toutes les subtilités qu'il y a dans le texte originel. Et le point qui va m'intéresser ici, parmi les subtilités, c'est la partie, donc dans la réponse, dans le verset 14. Donc c'est « Aflo el eretz zavatra la budvash aviotanu, vatiten lanu nachalat sadeh vacharem, ha'inei ha'nashimahem tenaker lo na'ale » Et c'est sur le dernier point que je voudrais mettre un accent, c'est le ha'enei ha'nashimahem tenaker lo na'ale. Donc, ha'enei, est-ce que les yeux, ha'nashimahem, de ces hommes, tenaker, tu crèverais, lo na'ale. Alors, la traduction du rabbinat dit « nous n'irons point », mais « lo na'ale », ça veut aussi dire « nous ne monterons point ». Et nous ne monterons point, on parle de la aliyah à la haaretz, et en fait, il parle en fait du fait qu'ils ne rentreront pas en terre d'Israël. Et justement, la question que je me pose, moi, en lisant ce verset, c'est pourquoi parler des yeux? Pourquoi parler de crever des yeux de ces personnes? On ne sait pas exactement de qui il parle. Quel est l'intérêt pour Dathan et Aviram de mentionner cela à ce moment-là? Alors, en tout cas, pourquoi le verset nous parle de crever des yeux à ce moment précis de la rébellion de Korach, Dathan et Aviram? Et c'est là-dessus que je voudrais commencer à analyser un peu le texte. Et le rapprochement que je vous propose aujourd'hui, c'est un rapprochement avec la paracha des Tzitzit. Oui, c'est la semaine dernière. Alors, la paracha des Tzitzit, je parle de paracha, mais en fait, la paracha, c'est un mot qui désigne une portion du texte biblique. Donc, les Tzitzit, c'est un passage qui est lu dans la paracha de Shelach Lecha. Et aussi, on le lit, comme chacun le sait, tous les jours, 2 fois par jour, le matin et le soir, lorsqu'on fait le schéma. Et d'ailleurs, on a une Mishnah célèbre qui donc dans le traité Brachot, chapitre 1, Mishnah 5, qu'on lit aussi notamment à Pessah, pendant le Seder, du fait que Rabbi Elazar ben Azaria avait eu du mal à faire accepter le fait qu'on lise ce passage, qui est pourtant, comme on va le voir, très important, le soir également. On le lisait déjà le matin, mais il a dû se battre
et il a eu de l'aide de Benzoma pour faire en sorte que l'on lise ce passage. Et donc, je vous propose de le lire et d'étudier ce passage et de voir comment ce passage-là, de la paracha de la semaine dernière, peut nous permettre d'éclairer la réponse de Datan et Aviram de cette semaine. Allons-y. Allons-y. Alors, on va le lire. Vayomer Hashem el Moshe les morts. Daber el Bnei Israël. Donc, Dieu, je vais le traduire en même temps. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Daber el Bnei Israël va martalehem. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur et dis-leur ve'asulem tzitzit et qu'ils se fassent des franges. Al kanfe bigdehem les dorotam au coin de leurs vêtements dans toutes les générations. Venatnu al tzitzit akanaf petit techelet et d'ajouter à la frange de chaque coin un cordon azur. Ve'aya lachem et tzitzit et ce sera pour vous des tzitzit. Donc ça c'est la première partie. Donc l'ordre de faire des tzitzit. Ur item auto usratem et kalmizat Adonai vasitem otam. Vous les verrez et vous vous rappellerez tous les commandements de Dieu. Vasitem otam et vous les ferez. Deuxième partie. Velo taturu acharei levavchem va'acharei nechem. Et afin que vous ne vous égariez pas à la suite de votre cœur et vos yeux. Achar etem zonim acharehem. Qui peuvent vous entraîner donc zonim, c'est la dépravation, donc qui peuvent vous entraîner à la dépravation. Donc, troisième partie, les ma'an tiskeru va'asitem et kol mitzvotai. Ah, intéressant. Vitem kol shilulaichem, et vous seriez saints pour votre Dieu. Donc, afin que vous vous souveniez, vous vous rappeliez et que vous fassiez tous mes commandements pour être saints. C'est intéressant parce qu'on a un rappel de ce qui avait été dit juste avant, donc pour la quatrième partie. Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu, Asher Otziat Yatrem Meretz Mitzrayim, qui vous a fait sortir de la terre d'Égypte, Liat Lachem Elohim, pour être votre Dieu. Ani Adonai Elohechem, je suis l'Éternel votre Dieu. Cinquième partie. Donc on a 5 parties. Donc ça ne suit pas forcément le découpage des versets, mais d'un point de vue thématique, on a 5 parties dans la structure de ce texte. On a l'ordre de mettre les tzitzit, le fait de se souvenir des mitzvot et de les faire. Ensuite, on a une mise en garde, puis le souvenir de faire des mitzvot, et finalement, l'objectif de cette mitzvah, à savoir de reconnaître que Dieu nous a fait sortir d'Égypte, et que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte pour être notre Dieu. Et donc, c'est une structure, donc on a une forme de chiasme, c'est de type Atbash, qui est une sorte de miroir des éléments qui se répondent les uns aux autres. On a d'abord le premier, donc l'ordre de Madététide, qui répond au cinquième, qui est l'objectif, donc qui est de reconnaître la puissance de Dieu et sa soumission. Alors, comment on fait la soumission à Dieu ? Eh bien, on se rappelle des mitzvot et on les fait, et donc c'est l'objet de la partie 2 et de la partie 4, donc qui sont juste après, qui se rapprochent du centre. Et quand on va au centre de ce chiasme, de cette structure, on a une mise en garde. Velo taturu acharei levavchem va'acharei nechem asher atem zonim acharehem. Et c'est ce passage-là qui va nous permettre, je pense, d'expliquer ce que le lien avec le parachat avec Datan. Donc déjà, Velo taturu, donc ça veut dire et vous n'explorerez pas ou vous ne vous égarerez pas. Ce qui est intéressant déjà pour ce terme-là, c'est que la tour, ça veut dire explorer, et le terme est employé pour la première fois dans la Torah pour justement parler des explorateurs. Oui. Et donc classiquement, on pourrait se poser la question, mais que vient faire ce passage des tzitzit ? Pourquoi on parle des tzitzit juste à ce moment-là ? Eh bien, parce qu'on a ce lien qui est fait par ce petit bout de verset, par ce mot, Velo taturu, acharei levavchem va'acharei nechem, vient nous lier ce passage-là avec l'épisode des explorateurs qui a eu lieu juste avant. Ensuite, on a acharei levavchem va'acharei nechem. On ne doit pas s'égarer avec les yeux, avec le cœur. Déjà, pourquoi là aussi, tout ce chapitre est à comparer avec l'affaire des explorateurs. On l'a fait la semaine dernière, c'est-à-dire Lotatoru acharei levavchem va'acharei nechem, c'est un peu ce qu'ont fait les explorateurs, voilà. Justement, c'est exactement ça. Mais surtout,
on parle des explorateurs qui disent voici ce que nous avons vu, mais les explorateurs ont fait un récit complètement subjectif de ce qu'ils ont vu et non pas objectif. Et c'est bien le problème. Alors, comment on le lit? Parce que il nous reste quelques minutes à peine. Oui. Comment on le lit avec Datan et Aviram? Alors, comment on lit avec Datan et Aviram? On lit par le fait que, finalement, quand il parle de crever les yeux, quand l'ordre de Dieu nous dit de ne pas s'égarer avec nos yeux, ça veut dire qu'il faut arriver à surmonter notre penchant. Pour pouvoir faire les ordres de Dieu, il faut arriver à surmonter notre penchant. Et ce que nous disent à Datan et Aviram, c'est un aveu de faiblesse. Ils disent ils sont incapables de suivre ce précepte de Dieu. La seule façon d'empêcher leurs yeux de les commander, ce serait de les crever, justement. Et c'est en cela que leur rébellion est une rébellion contre Dieu aussi. Et c'est ce que dit Moshe. Il dit Lachenata vecholadatra hanoadim al Adonai. Votre assemblée, elle se rebelle contre Dieu. Et justement, c'est pas juste contre Moshe Rabbeinu. Oui. C'est ce que dit Datan et Aviram en substance. C'est contre Dieu. Et d'ailleurs, il y a une autre provocation en disant qu'il compare la terre d'Égypte, qui est une terre de servitude, à la terre de Erez Avatra la bout de vache. Oui. Et donc finalement, voilà, c'est comme ça que je propose de l'interpréter, c'est de dire que c'est un aveu de faiblesse, c'est un aveu d'impuissance de suivre les préceptes de Dieu que font Datan et Aviram en parlant du fait de crever les yeux de personnes qui ne seraient pas capables de surmonter leur penchant. Eh bien, Nissim, merci beaucoup pour cet enseignement, donc qui nous permet de lier la paracha de la semaine dernière à la paracha de cette semaine. Alors, je le disais au début de notre entretien, vous publiez aux éditions Lishma Puzzle biblique. Alors, de quoi sont faits ces puzzles, Nissim? Alors, ce sont des commentaires que j'ai eu l'occasion de faire, notamment dans les différentes communautés que je fréquente. Et le fait est que ça vient de mon étude personnelle, je les ai partagés avec des amis et on m'avait suggéré plusieurs fois de les mettre à l'écrit et c'est ce que j'ai fait. Il y a plusieurs types de commentaires. Il y a des commentaires que j'appelle originaux, avec donc des études approfondies du texte qui viennent de mon étude propre. Il y a aussi d'autres commentaires que je propose qui sont soit un peu plus légers, soit qui sont des reprises d'autres commentaires qui existent ou des adaptations. Ouais, alors ce sont des adaptations, mais pour lesquelles j'apporte un pierre à l'édifice. Donc, mais le fait est que comme l'idée ne m'est pas venue par moi-même et qu'il y a déjà des choses qui ont été beaucoup écrites dessus, c'est juste que j'apporte un complément. En tout cas, j'essaie d'apporter un complément à ces études-là. Et comme c'est un livre d'études, j'ai aussi souhaité partager ma méthode, la façon de faire, de sorte que même si je n'invente vraiment rien comme méthodologie, ce sont des choses qui sont assez connues, mais je me suis dit que c'était intéressant de proposer au lecteur de voir comment je réfléchis, comment j'ai procédé pour que le lecteur puisse, dans son étude, faire ses propres commentaires également. Alors, on peut le trouver, je suppose, dans les librairies en France, mais est-ce qu'on peut le trouver aussi en Israël? Il y a une possibilité de se le procurer en Israël? Alors, non seulement il y a la possibilité, mais il va bientôt être disponible en Israël. À la librairie, donc il y a la librairie Vice Versa à Tel Aviv. À Jérusalem. À Jérusalem, pardon. Il y a également Galia qui devrait l'avoir. Aussi à Jérusalem. Et la librairie du Foyer à Tel Aviv. Voilà. Eh bien, on peut l'avoir sur Internet ou alors on peut me contacter directement pour que je fasse un certain nombre d'envois. Je l'ai déjà fait à des amis. J'ai un ami qui est canadien à qui j'en ai envoyé un exemplaire, qui l'a reçu ce matin et qui m'a remercié pour cela. Donc voilà, c'est possible de l'envoyer partout dans le monde. Eh bien voilà, très bien. Merci beaucoup Nissim Bellarsen d'avoir été avec nous ce matin pour nous aider à mieux comprendre cette paracha de Korach et pour nous présenter votre ouvrage qui dans ces jours-ci aux éditions Lishma, ce qui nous permet aussi de passer un bonjour à Yosef Azoulay qui est le très actif directeur de cette maison d'édition qui édite essentiellement des ouvrages à caractère juif et toranique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Shabbat Shalom et Chodesh Tov. Shabbat Shalom, Chodesh Tov.